Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mon espace de prédication. Le texte que je veux partager avec vous ce matin est tiré de Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que pouvons-nous dire de ce verset? L'esprit glorifie Dieu et la chair glorifie tout ce qui est du monde ou qui est matériel. Comment interpréter cela? L'homme est tiré de la terre, qui est sa prima materia, c'est-à-dire la matière première de laquelle il a été tiré. La dernière ligne de Genèse 3, verset 19, dit, je cite, « Car quand tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » L'homme vient au monde complètement nu et avec les mains vides, et il le quittera un jour sans rien emporter pour retourner d'où il est venu. Tout ce qui est terrestre correspond à l'homme. Tout ce qui est céleste, spirituellement parlant, correspond au nouvel homme, c'est-à-dire sa nouvelle nature. Nous avons deux natures en nous qui sont la nature adamique et celle que nous avons héritée du Christ le jour où nous l'avons accepté. Le jour, bien entendu, où nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Parce que Jésus est le second Adam qui n'a connu aucun défilement du péché. La nature du premier Adam est tout à fait terrestre. C'est elle qui nous pousse à faire ce que nous n'aimerions pas faire. Et c'est aussi cette nature appelée vieil homme qui pousse certaines gens à se complaire dans des choses abominables. Voilà pour ce qui concerne la chair. Quant à l'esprit, qui correspond à la nature du second Adam, c'est-à-dire Christ, cette nature-là, elle est céleste. Elle nous met toujours sur la voie de la sagesse, car elle est bienveillante. Loin de là, l'idée d'être parfait. Mais dans certaines occasions, nous pouvons arriver à dépasser les limites fixées, c'est-à-dire les limites humaines. L'apôtre Paul a pu dire dans Romains chapitre 7, versets 24 et 25, je cite, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. » Fin de citation. En effet, nous avons
deux lois, l'une pour la chair et l'autre pour l'esprit. La plus grande problématique de l'homme est que ces deux constantes sont opposées l'une à l'autre. Deux natures qui se sont jumelées, l'une ne va pas sans l'autre. Nul ne va nulle part sans l'autre. Le nouvel homme est obligé d'emmener le vieil homme avec lui partout où il va en le tenant en bride. Physiquement, le vieil homme est comme un cheval dans la bouche duquel nous plaçons un mort. Donc, avec la bride en forme de cuir, long relié au filet du mort, que nous tenons en main, nous pouvons métaphoriquement encadrer le cheval fermement, le contrôler, le faire faire ce que nous voulons. De ce fait, nous restreignons toute sa liberté d'action. Bien que le cheval soit plus fort et plus puissant en force que le cavalier, ce dernier a de l'autorité pour l'obliger ou lui interdire toute action. Voilà l'image du vieil homme et celle du nouvel homme. Romains chapitre 5, verset 20, je cite, « Or la loi a intervenu pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, croyants? Tout simplement, cela veut dire que l'être humain qui, n'ayant pas connu ou goûté à ce fruit de l'esprit, n'ayant pas connu le Christ ou qui était dans un délabrement total, dans un fossé profond, même abyssal, vivant dans l'ignorance absolue de l'existence de Dieu au travers de son Fils Jésus, est plus apte à gagner le ciel. Quelquefois, les grandes richesses plongent des femmes et des hommes dans l'impossibilité de gagner le ciel. Dieu n'a rien contre la richesse, mais c'est la façon dont on l'utilise qui peut être incorrecte. Si vous l'utilisez pour l'évolution et pour le faire croître, pour créer des possibilités qui permettent aux uns et aux autres d'en bénéficier par voie d'un emploi, c'est bien. Mais si vous l'utilisez pour acheter des armes afin de nuire aux autres, ou de conduire les autres vers la luxure, ou de vous y introduire, ou de vous y introduire quand vous-même, vous aurez compte à rendre à Dieu. Que dire quand pour ceux qui aimeraient en avoir et qui ne reculent devant rien jusqu'à passer outre à toutes les interdictions conduisant à la malédiction? Que dit l'Évangile à ce sujet dans Matthieu 19, versets 23 et 24? Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette citation,
signifie que dans la richesse, on est très exposé au péché, car avec de l'argent, tout s'achète et tout est accessible. Dans l'Antiquité, le trou d'une aiguille était une ouverture placée à côté de la porte d'une ville qui restait ouverte après le coucher du soleil. Il fallait décharger le chameau de son bât pour qu'il puisse passer. La porte de la ville semblait fermée pendant la nuit. Oui, indubitablement, la porte de la ville est fermée pendant la nuit. Il fallait non seulement décharger le chameau, mais il fallait aussi qu'il baissât pour pouvoir passer. Ce n'est pas étonnant car Jésus se servait souvent des réalités de la vie dans ses paraboles. Et ce passage semble être appelé le trou d'une aiguille. L'individu qui n'a jamais connu Jésus, tombé dans un trou profond, peut facilement gagner le royaume des cieux. Regardez, nous allons prendre un exemple. Regardez comment le brigand qui était crucifié à côté de Jésus fut sauvé. Cet homme a connu des méfaits extraordinaires qui lui ont valu la peine capitale. Comment le décrire cet homme? Pour le décrire, il fut un meurtrier et un voleur, un rebut de la société dont personne ne voulait la présence. Il fut sauvé parce qu'il vivait dans l'ignorance. Ce n'était pas quelqu'un qui se disait « Je vais commettre quelques méfaits, oh, bien sûr, après je me repentirai, je me convertirai. » On n'en parle plus. Je veux juste faire quelques petits coups. Ou encore, quelqu'un qui se dit, je prends quelques plaisirs, et quand je serai vieux, je viendrai à Christ. Oh, pardon, je viendrai à Christ. Une telle façon de penser n'est pas valable. Et en persistant dans cette pensée, vous pourrez ne plus jamais avoir le temps de faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Pour un croyant qui a déjà connu Dieu, de tomber aussi bas, c'est renier Jésus. Le plus grand péché dont il puisse se rendre coupable, c'est celui de rejeter le Christ. On renie alors celui par qui la vie éternelle est donnée, celui qui a absous le péché, celui qui fait entrer le salut dans nos vies. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le rejet du Christ s'appelle l'apostasie. Là, on est perdu à jamais, puisqu'on rejette celui qui est l'essence même de la vie, de par sa consubstantialité avec le Père. Cependant, il y a une autre chose. Le Christ est mort pour tous les êtres humains qui vivent sur la terre indistinctement. Quelle que soit leur confession de foi respective, quelles que soient leurs origines,
quelle que soit leur couleur de peau, leur niveau de connaissance, leur position sociale. Jésus est mort aussi bien pour le balayeur que pour le directeur ou le PDG, aussi bien pour le recrue que pour le général, le président, roi, reine, aussi bien pour les gens méprisables que pour les honorables. Jésus est mort comme pour tous les hommes indistinctement, et ce, quelle que soit leur ethnie. Luc chapitre 23, verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand n'avait pas prémédité qu'il serait un jour placé à côté de Jésus pour sa rédemption. Si oui, il serait damné à jamais. Mais il vivait selon les pensées de la chair, loin d'une relation intime avec Dieu. Il était de surcroît dans la profondeur du péché, d'où il commit des actes condamnables qui lui ont valu la peine capitale. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il fut sauvé en entrant dans le paradis. Ce miracle de rédemption fut le dernier que Jésus a fait durant son ministère terrestre avant de rendre son esprit à Dieu son Père. Mais parmi tous les péchés, il y en a deux qui ne sont pas pardonnables. Le péché contre le Saint-Esprit et le rejet du Fils de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, il est dit, « Car il est impossible que ceux qui ont goûté une foi éclairée, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Comment interpréter Hébreux 6, versets 4 à 9? Comment? On peut commenter, bien entendu, ce passage sur 4 volets. C'est un peu hypothétique. Tout est au conditionnel. Le premier volet est une déclaration adressée à quelques juifs qui ont fait profession de croire en Christ, mais qui ne sont pas parvenus à la vraie foi en lui, n'ayant pénétré que dans l'antichambre du salut. Le deuxième volet, quant à lui, est une déclaration hypothétique, selon laquelle il est possible que quelqu'un tombe après avoir goûté au don céleste. Et il est impossible que cette personne soit ramenée à une nouvelle repentance. Car dans ce cas, il faudrait que Christ soit crucifié à nouveau. Or, il est évident que cela ne peut pas se produire. Tout cela est hypothétique. Selon Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14, ainsi donc, déchoir de cette façon est impossible.
Le troisième volet est une déclaration qui s'adresse à des rachetés tombés dans le péché à un degré tel qu'ils ont crucifié à nouveau pour leur part le Fils de Dieu. Par conséquent, ils sont désapprouvés et perdront leur récompense selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Tout cela est à prendre au conditionnel. Le quatrième volet, quant à lui, est une déclaration qui s'adresserait à des rachetés courant le danger de retomber dans l'incrédulité ou dans le péché, s'exposant ainsi à la désapprobation et à la perte du salut. Ce qui est, bien entendu, exclu. L'expression, je cite, qui ont eu part au Saint-Esprit, du verset 4, peut avantageusement se traduire par ceux qui ont commencé de prendre part au Saint-Esprit. Ceci n'implique pas de s'être totalement livré au Saint-Esprit et se tourner vers Dieu pour le salut. En réalité, l'avertissement s'adresse donc à ceux qui ont été instruits et même touchés par le Saint-Esprit, mais hélas, qui n'ont jamais voulu céder à Christ. L'Écriture affirme abondamment la sécurité éternelle du chrétien. Par conséquent, ce passage, en aucune façon, ne permet pas d'enseigner que les rachetés pourraient perdre leur salut. Prenez comme verset de référence Jean 3, versets 15 et 16 et 36, Jean 10, versets 27 et 28. Il y a d'autres passages qui expliquent que le salut est éternel. Donc, soit que quelqu'un est né de nouveau, soit qu'il ne l'a jamais été. Ceux et celles à qui Jésus donne le salut éternel ne le perdront jamais. Jamais. Il ne faut pas confondre ceux qui n'ont jamais été libérés avec ceux que Jésus a absous par son précieux sang. Cher ami, il y a un autre type de péché moins connu de la sphère de la communication, c'est l'arnaque au sentiment. Oui, il faut aimer sincèrement avec le cœur, dans une relation amoureuse. Il faut aimer avec le cœur. Il faut non seulement aimer avec le cœur, mais aussi avec de l'intelligence, avec son intelligence. Il faut aussi donner la priorité à l'intellect, parce qu'il y a un vieux dicton qui dit que l'amour est aveugle. S'il l'est, il faut l'éclairer avec la lumière de l'intellect. Quand on aime, on peut faire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Pourquoi dis-je qu'il faut agir avec son intelligence ou donner la priorité à l'intellect? C'est parce que je ne veux pas que vous y trompiez, car c'est l'intelligence de l'un qui fait de l'autre une victime. Ce péché n'est pas tellement connu, mais il est sous-jacent à la prostitution. En quoi consiste l'arnaque au sentiment?
elle consiste à montrer à l'autre un sentiment qui n'existe guère, qui n'existe point, qui n'existe pas. À lui faire croire qu'on est amoureux, alors que cela est loin d'en être le cas. Alors, les professionnels dans ce que l'on appelle l'arnaque au sentiment savent bien s'y prendre pour ne pas se faire découvrir. Comment et avec quoi elles opèrent? Avec du charme, bien entendu, mais pas autrement. Et ceci est bénéfique. Hein? Comprenez-le. Ceci est bénéfique pour la victime parce qu'il n'aura pas à succomber. Quand l'intellect prend le contrôle, non seulement il gère cet érotisme, mais il évite que d'éventuelles victimes tombent dans ce précipice à sens unique. Et pour se relever, on y laisse parfois sa peau. Il y en a, hélas, c'est la vérité, il y en a qui se sont gravement endettés pour plaire à celui ou celle en qui ils ont placé leur confiance sentimentale, amoureusement parlant. Et malheureusement, ces professionnels sont parfois passés par une formation d'insensibilisation de cœur. Et elles ne peuvent en aucun cas être tombées amoureuses. En effet, ce péché qu'on appelle l'arnaque au sentiment, les professionnels savent bien comment s'y prendre. Il y a des tactiques qu'elles emploient et que si on n'a pas le discernement, on ne verra que des étoiles qui brillent dans le firmament. Ne vends pas ta liberté, jeune fille. Ne la vends pas. L'accès le plus facile et moins visible à ces choses odieuses, c'est d'être sous l'influence d'une proxénète, moins visible, mais plus difficile à détecter par les hommes de loi. Quand deux femmes s'entretiennent, on pense souvent qu'elles colportent des rumeurs et on passe outre parce que ça attire moins de doutes que quand c'est un proxénète et une femme qui s'entretiennent au coin de la rue. Pourquoi? Vous allez me comprendre. Parce que la femme proxénète est moins surveillée ou pas du tout surveillée. Quelquefois, elles vont au bled avec beaucoup de vêtements, sacs, bijoux, de l'argent pour épater les villageois et villageoises. Et en voyant cela, ces jeunes innocentes, jeunes filles, sont ébahies et manifestent le désir de connaître le ou les pays dont les arbres ne fleurissent que des euros ou des dollars. Pour être victime de ces méfaits, il faut être dans un bled très reculé des réalités. Le plus étonnant, c'est que des parents pauvres, mal informés, sont prêts à confier leurs jeunes filles à ces personnes abjectes pour venir là où ils croient qu'il ne pleut que des euros ou des dollars. Et encore,
quand ces professionnels prennent ces jeunes filles qui sont toutes contentes sans savoir ce qui les attend dans le pays de destination. Et ce n'est pas toujours par voie légale que leurs voyages en sont réalisés, mais par voie illégale. Par voie illégale, réalisée par des passeurs. Et quand ces jeunes filles sont entrées sur le territoire, elles se retrouvent en situation irrégulière, sans justificatif d'identité. Elles empruntent des prénoms nationaux relatifs au pays où elles se retrouvent. Des noms qui ne sont pas des noms d'origine. Je ne condamne en personne qui prend une nouvelle identité si c'est pour une bonne cause. Je veux juste attirer l'attention des uns et des autres sur le danger que courent nos sœurs des contrées lointaines si elles acceptent de suivre une soi-disant dame bienveillante pour venir en Europe. Parfois, ces femmes proxénètes se font appeler maman ou madame. Une fois arrivées en Europe, vous voilà avec une nouvelle donne. Vous perdez votre liberté. Vous appartenez à ces femmes proxénètes. Vous leur serez assujettis. Oui, vous êtes assujettis à devenir des marcheuses à la longueur des journées pour payer votre fausse maman, et ce durant une décennie ou plus. Et parfois, vous pouvez même avoir un tatouage sur une partie visible de votre corps en signe de leur appartenance. Parmi ces professionnels, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux gérant 5000 amis environ ou plus. Aujourd'hui, à telle heure, ou telle heure, à telle ou telle heure, c'est Paul. L'après-midi, c'est Pierre, Jacques. Le lendemain, c'est lui. Le surlendemain, c'est Dupont, ainsi de suite, et j'en passe. Je n'ai pas caché de vous dire que ceci est très rentable. C'est un vrai travail à temps plein qui fait d'innombrables victimes masculines qui cherchent à fuir leur solitude et à retrouver des affections perdues et tant désirées. Si l'une de vous est dans ce cas de figure, vous devez vous rapprocher d'une assistante sociale qui ne va pas vous juger, mais qui prendra votre cas avec beaucoup de délicatesse. Si vous pensez que votre problème est insoluble, je connais quelqu'un qui peut le rendre soluble. Et cette personne s'appelle Jésus. Il déclare par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 1er, du verset 18, je cite, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Cela veut dire que le sang de Jésus vous lavera de sorte que
votre être sera blanchi comme lorsqu'un accusé est innocenté par un tribunal. Et si vous étiez couvert du manteau de couleur pourpre qui était très lourd, vous serez couvert du manteau de laine blanche qui sera très léger. Lequel manteau, bien entendu, est celui du Saint-Esprit qui vous enveloppera. Vous avez maintenant fini d'écouter ces exhortations. Donc, après l'écoute de cette parole, quelle attitude en sera la vôtre? Quelle direction allez-vous prendre? Celle de vivre captive ou celle de vivre en liberté? Celle de vivre captive avec la femme proxénète ou celle de vivre en liberté avec le Christ? Je vous laisse en espérant que vous prendrez la bonne direction et que vous ferez le bon choix. Soignez, bénis au nom de Jésus. Seigneur, quand je te demande, Père, au nom de Jésus, d'intervenir puissamment dans la vie de ce jeune fille qui ont quitté leur pays d'origine de façon innocente pour venir en Europe, sans savoir quand ce qui les attend. Père, quand je te demande de délivrer celles qui y sont déjà tombées par la puissance de l'Esprit Saint, de les tirer de là. Seigneur, parfois certaines d'entre elles, par des actes malhonnêtes, sont touchées par des maladies. Et Seigneur, je les élève devant toi, afin, Père, au nom de Jésus, que tu les tires de là, de ce précipice. Je te prie au nom de Jésus, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Donc, à bientôt, j'espère.